Mes rédacteurs en chef m'avaient insulté, plus prostituée, dévergondée mentale lors d'une conférence de rédaction. Alors que ce même mec, il pouvait m'appeler dans son bureau et me demander des faveurs sexuelles. Et tu vas dire, mais chef, mon bon là, oh s'il te plaît, et oh là, et tu vas chercher des astuces, hein, et tout le temps, et tu vas sortir de son bureau. Alors que quand je le prends, toutes mes excuses, hein, je trouvais que j'étais plus intelligente que lui et que je valais mieux que lui. Angela Kpeja, une voix qui s'élève contre l'injustice, dénonçant les violences sexuelles à travers respectivement 2 nouvelles œuvres littéraires, Philoyon, une voix qui s'élève et à l'encre de nos silences. D'abord, écrire et essayer de mettre les mots sur des souffrances qui restent dans le silence, c'est déjà un pas de guérison personnelle. Mais également lorsque on met ça à titre collectif, c'est-à-dire qu'on met ça au service des autres, c'est déjà une solidarité collective et en même temps une thérapie collective. Donc je pense que pour peu que les autorités de notre pays le veuillent, on pourrait utiliser ces ouvrages comme des outils didactiques et préparer les enfants, nos filles et même nos garçons à affronter ces problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie. Ce café littéraire dont parle Madame Angela Kpeja, ça nous apprend beaucoup de choses, surtout pour l'avenir de nos enfants et surtout de la communauté en particulier. Au cours d'un café littéraire, ces 2 livres ont réuni un large public de Porto Novo, incluant des personnalités politico-administratives. Selon l'auteur, Philoyon est une œuvre d'environ 24 pages. Le choix porté est la bande dessinée. L'ouvrage permet de traiter ce sujet délicat de façon ludique, tout en sensibilisant les plus jeunes aux conséquences dramatiques de ce fléau. Quant au livre, à l'encre de nos silences, d'environ 275 pages, il explore l'impact du viol sur les victimes, les enfants et les femmes. À l'encre de nos silences, c'est vraiment pour exprimer la profondeur de la douleur, de la souffrance qu'est celle de la victime. Parce que vous savez très bien que le silence n'a pas d'encre. Et donc quand je parle d'encre, c'est pour exprimer que c'est quelque chose qui a été accouché difficilement. Ensuite, dans le contenu, je parle beaucoup plus du viol. Je vous emmène à Canal Olympia où j'ai été nez à nez avec une victime qui a fait ce qu'on appelle crise d'angoisse. Et c'est la porte d'entrée pour moi pour vous raconter différentes histoires d'hommes et de femmes qui ont subi le viol. Le second ouvrage, Philoyon, une voix qui s'élève, c'est une bande dessinée qui m'a été suggérée par un co-auteur, il s'appelle Jacob Jossou. C'est un journaliste comme nous, mais lui, il est très intéressé par les bandes dessinées, donc c'est lui qui va m'en parler. Et pour moi, il fallait trouver une héroïne à l'image de Spider-Man pour que de plus en plus les filles aient confiance en elles et puissent dire non face au phénomène du harcèlement et dénonce également en se disant que ouais, je peux dénoncer et continuer mes études. Il y a une citation qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc j'aime bien l'image, tout ça. Donc je leur ai proposé en fait de faire une BD, et parce que la BD c'est un outil puissant, très ludique, qui permet de porter le message plus haut. Parce que des fois on a la paresse de lire un livre, mais une BD en 30 minutes, 10 minutes, on a... Ouais, voilà. Donc la BD en fait, ça s'intitule Philoyon, une voix qui s'élève. C'est une jeune fille qui trouve un stage dans une administration, une entreprise, et puis très tôt, elle se rend compte qu'en réalité, elle est tombée dans un repère de dragueurs, de prédateurs sexuels. Donc c'était un moyen à nous de dépeindre un peu une situation d'injustice qui prévaut dans nos entreprises. Des œuvres qui offrent des perspectives accessibles et originales, des livres qui viennent enrichir la librairie béninoise, marquant un tournant dans le combat pour la justice et la réhabilitation des victimes de violences sexuelles. Ce n'est pas tant l'emprisonnement du bourreau, du présumé bourreau,
qui est le réconfort pour nous, victimes. Mais c'est cette reconnaissance et c'est cette capacité également à se dire « oui, j'ai été violée ». J'ai été harcelée, je vous en parle, si vous ne me croyez pas, passez votre chemin. Mais moi, je dois crier ma vérité au monde pour me sentir léger ou légère. Donc, elle a fait ce travail formidable, avec une écriture qui accompagne de manière idoine toutes les expressions qui sont contenues dans ce texte. J'ai estimé qu'il fallait lui donner la possibilité de s'expliquer là-dessus pour le public de Porto-Novo. Donc c'est ce qui s'est fait cette soirée, un café littéraire qui a mobilisé pas mal de monde et qui a permis à l'intéressé de défendre son concept et d'expliquer un peu toutes les motivations qui expliquent la prise de plume pour produire ce texte et le publier. Pour finir, Angela Kpeja plaide en un mot pour une prise en charge plus adéquate des victimes de violences sexuelles.